Allô, ici Peggy et je suis très contente de te dévoiler un de mes plus gros projets à vie en termes de superficie. Donc, il s'agit d'une murale. Le mandat était de faire une murale tropicale dans le type chic, classique, épuré. Avant de me lancer dans le projet, j'ai fait des tests pour des feuilles sur une toile 36 par 36, là, juste pour voir les formats de grosses feuilles, comment je pouvais faire ça. Celui-ci est fait en deux teintes et je me suis pratiquée aussi sur un format mural là, qui est une toile intimité pour clôture pour pratiquer mes mouvements de feuillage sur une surface verticale parce que peindre à la verticale et peindre sur une toile à plat, c'est complètement différent comme technique. Et voici le mur que je devais peindre initialement. La demande de la cliente était de peindre le mur du fond seulement. Mais quand j'ai vu le type de superficie, je lui ai proposé d'aller chercher aussi les murs de côté pour faire un effet cocon et enrobant encore plus important, étant donné que c'est une place où il va y avoir des chaises hamacs suspendues et qu'on veut créer un effet d'ambiance. Voici mon matériel et mes armes pour travailler, mais d'abord, je devais installer du tape à peinture partout autour de la surface pour pas abîmer ce qu'il y a autour. Voici ma palette de départ pour mes couleurs test et les fonds. Donc, pour me donner de la structure là, sur ma murale, c'est avec ces couleurs-là que j'ai commencé, qui ont été approuvées par la cliente. Donc, voici mon départ avec des feuilles de palmier et des monstera à ma façon. Donc, l'idée, c'est pas de reproduire parfaitement du feuillage, avoir un effet réaliste. Je veux garder une touche d'abstrait et de fun et de créatif là-dedans. Je veux pas, moi, j'ai pas de fun à reproduire ce qui est réel. J'aime créer à ma façon. Et pour ce projet-là, j'avais un petit défi technique secret que je n'ai pas dévoilé à la cliente avant la fin du projet. J'ai inclus dans les fonds et dans les détails des fleurs, des feuilles, c'est-à-dire de la lumière avec des couleurs fluo qui ne paraissent presque pas à l'œil nu, mais qui, une fois illuminées avec les blacklights, là, ça ressort et ça change complètement l'ambiance. Donc, pour l'endroit où ça a lieu, cette murale-là, c'est parfait parce que je sais qu'il y a des événements aussi de soir et ça peut devenir un gros, gros plus là, d'avoir cette fonction-là pour la murale. Voici le résultat une fois que les fonds ont été complétés. Donc, il y a beaucoup de vert, mais là, on va ajouter de la nuance à tout ça. Voici la palette de couleurs fluo et métallique pour ajouter une touche de relief à tout le feuillage. Donc, j'ai ajouté de la lumière et des ombres dans mon feuillage. J'ai aussi ajouté du volume parce qu'au départ, mes petites feuilles de palmier, je les trouvais un peu trop délicates pour l'espace à combler. Donc, j'ai rajouté un peu plus d'impact. Puis, dans le projet, on voulait du or, on voulait du métallique, donc j'ai ajouté des belles nuances de ce type-là un peu partout sur les feuilles. Donc, ça a été beaucoup plus long de faire les nuances, les ombres et les lumières que de faire l'ensemble des fonds. Ça prend plus de temps, plus de minutie, mais je suis super contente du résultat. Et j'ai voulu faire ressortir certaines zones, en faire atténuer certaines, comme on voit le feuillage blanc et or. C'était trop foncé, j'ai voulu le faire effacer un petit peu en ajoutant du blanc. Et j'ai modifié mes couleurs à quelques reprises pour obtenir vraiment l'effet que je voulais. Et étant donné que la cliente aimait beaucoup le type de feuillage Monstera que j'avais fait de l'autre côté en vert, j'ai rajouté une série de feuilles dans ce type-là en noir, un peu plus grosse, un peu différente, mais qui reproduit ce style-là. Parce que, bon, étant donné que je savais que c'était son élément préféré, j'ai voulu en inclure un petit peu plus. Mais je voulais pas que ça fasse un effet de symétrie, donc j'ai été vraiment avec une autre couleur et d'autres nuances. Donc je vous remontre ici le haut de la murale. Avec les chaises suspendues, ça crée vraiment un cocon, un effet d'ambiance différente. Et voici ce que ça donne avec la lumière du jour et les blacklights, parce qu'on peut aussi combiner les deux types d'éclairage pour obtenir un troisième effet sur la murale. Donc, je pourrais garder mes blacklights allumés avec la lumière du jour et ça crée, ça fait sortir les teintes fluo un petit peu, sans que ce soit aussi flagrant là, qu'avec la noirceur le soir. Donc, je vous montre quelques zooms rapprochés des différents éléments. Donc, il y a du doré, il y a du métallique partout. Dès qu'on bouge devant la murale, on a l'impression qu'il y a du mouvement. C'est ce que j'aime beaucoup de travailler avec des peintures métalliques et iridescentes et dorées.
Ça crée vraiment un effet de mouvement dans la toile et la murale. On a un petit effet papier peint aussi qui devient intéressant. Ça rajoute du relief en même temps et de la texture. Donc, c'est des éléments là, que je trouve vraiment le fun. Évidemment, je vais refaire des toiles dans ce style-là parce que j'ai vraiment aimé faire la technique. Ici, on voit la différence entre éclairage UV et sans éclairage UV. Donc, la première partie était sans et là, on voit un peu plus de fluo avec cette façon-là. Et je vous remontre juste avec la lumière du jour, tous les reflets dorés et métalliques qu'on peut voir. Donc la peinture iridescente, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça se transforme. Non seulement ça reflète la lumière comme la peinture métallique, mais ça change de couleur. Donc ça rajoute un effet encore plus spectaculaire sur n'importe quelle toile ou n'importe quel mural. Donc j'adore ça, je l'utilise souvent. J'aime que la lumière change selon l'angle avec lequel on regarde les toiles et les murales et sur une grande surface comme ce mur-ci qui fait 18 par 11 de haut environ, l'effet est encore plus impressionnant. Je vous remontre un de mes éléments préférés dans la murale, c'est les feuilles de palmier. Évidemment, ça m'a donné envie de faire une série de toiles avec des feuilles de palmier dans ce type-là. Et là, à force d'en faire, évidemment, j'ai perfectionné ma technique. Donc, je pense que les prochaines vont être encore plus réaliste, puis le mélange de peinture fluo en dessous. Il y a beaucoup, beaucoup de fluo dedans, mais on le voit pas à l'œil nu. Euh, Puis la peinture translucide par-dessus, on a l'impression que la peinture fluo disparaît complètement, mais quand on allume les lumières blacklight, l'effet est totalement différent. Donc j'adore ce que j'ai réussi à faire dans cette partie-là. Et j'ai utilisé une autre stratégie aussi pour les coins de mur. Si vous voyez, j'ai une liane qui descend du plafond. De l'autre côté, j'ai aussi une liane qui vient cacher le coin. Et dans les deux coins inférieurs, j'ai mis des plantes qui viennent masquer le coin. Donc, les arêtes de mur des coins disparaissent pratiquement. Donc, quand on est face à la murale en diagonale, on a l'impression vraiment que l'image se poursuit. On a l'impression de perdre les coins. Et ça, c'est un effet dont je suis très fière, très contente, parce qu'au départ, je trouvais ça difficile de venir peindre dans ces coins-là. Et c'est la solution que j'ai trouvée là, pour venir vraiment les masquer et qu'on en voit le moins possible pour que l'image ait l'air pratiquement plate quand on est face à elle. Voici une dernière vue d'ensemble de la murale et ensuite je vous montre de près les détails métalliques dans chacune des plantes ou des composantes. Donc, j'ai rajouté des peintures métalliques ou iridescentes ou dorées dans les différentes parties. Et ça fait un effet vraiment intéressant quand on est dans les balançoires, dans les chaises hamacs. On voit que les images bougent avec ces reflets-là et ça crée vraiment quelque chose d'intéressant. Ça va être des éléments qui vont être le fun à admirer quand on est en mode relaxation. À chaque fois qu'on va pouvoir s'asseoir dans ce coin-là et se balancer, on va découvrir des nouveaux détails dans la murale et c'est quelque chose que je trouvais intéressant d'ajouter. C'est une étape qui demande plus de temps, plus de minutie, mais ça vaut vraiment la peine pour avoir un bel impact. Donc, beaucoup de détails et de nuances de couleurs dans ces feuilles-là. On voit le métallique et on voit à peine la peinture bleue fluo qui va ressortir là, dans le noir quand on a les blacklights. Dans les feuillages du bas, j'avais du vert fluo, j'avais seulement deux tons. Et à la fin, je suis venue nuancer avec des couleurs métalliques pour créer un meilleur effet. Et je suis satisfaite du résultat. Même principe pour mes lianes. J'ai ajouté beaucoup de petits détails. D'ailleurs, le local s'appelle La Liane. Donc, il y avait un petit clin d'œil de ce côté-là. Et revoici les Montserrat une fois que les retouches d'ombre et de lumière et de peinture fluo sont faites. On revoit ici notre coin à droite et l'ensemble de la murale une fois que c'est terminé. J'ai repris des photos évidemment avec les belles chaises hamac qui sont sur place et dont les utilisateurs pourront profiter. Et revoici avec les blacklights de jour l'effet que ça donne et l'effet avec les deux chaises installées. Donc, ça a été beaucoup d'heures, mais je suis super contente du projet et j'en ai profité pour me faire un petit shooting photo professionnel en m'amusant. Donc, j'avais amené quelques costumes pour me déguiser et faire plein de photos différentes. Et évidemment, ben, j'ai testé les chaises hamac
Fallait en profiter après de nombreuses heures à peindre et à travailler fort fort. Et si vous êtes curieux de découvrir cette murale-là, je vous dévoile à quel endroit on peut la voir. C'est au Centre d'études collégiales de Montmagny, au CSCM, le cégep où j'ai fait mes études post-secondaires. Et j'ai passé beaucoup de beau temps dans ce local-là. Je tiens d'ailleurs à remercier la direction du CSCM de m'avoir confié ce mandat et de m'avoir laissé carte blanche parce qu'ils n'ont pas eu d'esquisse. Ils devaient me faire une confiance aveugle. Si vous voulez créer quelque chose, ça va me faire plaisir, que ce soit une murale blacklight ou n'importe quel projet salissant. J'adore me salir pour vous, en voici la preuve. J'ai pas peur de me salir. Évidemment, je protège bien vos lieux pour pas qu'il y ait de traces et de preuves que j'ai travaillé fort, outre mon linge. Mais ça va me faire plaisir de me salir pour tous vos projets, de créer pour vous, d'avoir une vision qui va réussir à créer ce que vous avez en tête. Donc, que ce soit un petit projet Blacklight ou un gros projet Blacklight ou un projet totalement classique, c'est quelque chose que je peux faire, c'est dans mes cordes et j'aurai certainement beaucoup de plaisir à le faire. Et si vous avez des mandats pour des toiles, peu importe le type de peinture, que ce soit iridescente, fluo, scintillante, métallique ou un heureux mélange de tout ça, ça me fera plaisir de vous accompagner dans ces projets-là. Et si vous avez une murale commerciale à faire, un tour de piscine, une clôture intimité à faire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera plaisir de collaborer à votre projet et de l'amener à un niveau supérieur avec plein de possibilités que vous n'avez même pas imaginées encore. Si tu veux voir mes créations qui sont antérieures à 2023, c'est possible de voir ça sur pgkinart.square.site ou en numérisant le code QR qu'on voit ici à l'écran. Et pour voir mes créations plus récentes de 2024 et plus, ça va être disponible sur l'Aquarium ART créatif à l'adresse aquarium.square.site. Merci de ton écoute et à bientôt pour mon prochain projet.